Voilà, bonsoir une fois de plus et soyez la bienvenue à la chaîne Pleroma Fortizo. Et aujourd'hui, nous avons encore un sujet très pertinent que nous allons partager avec vous. Et j'ai avec moi ici la sœur à ma droite, la sœur Samantha de l'église Christ Embassy Sacré-Cœur. Bonsoir sœur Samantha. Merci d'être venue. Ok, et à ma gauche, nous avons le frère Nubré de l'église Christ Embassy Grand-Yoff. Bonsoir le frère Nubré. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ok, comme je le disais tantôt, nous voulons parler d'un sujet qui est très pertinent parce que nous sommes tous sans ignorer qu'il y a beaucoup de personnes qui diffusent des vidéos sur Internet et même des chrétiens, bien sûr, disant que les hommes de Dieu sont adorés par leurs fidèles. Et nous pensons que c'est juste le fait de ne pas être informé ou alors l'ignorance de la parole de Dieu, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vais rapidement commencer avec la sœur Samantha. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce genre-là qui pense que les chrétiens, honorant leur homme de Dieu, ils sont en train de les adorer? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Est-ce qu'en réalité les chrétiens adorent leur homme de Dieu, célébrer leur homme de Dieu? Est-ce que dans votre église par exemple, quand vous célébrez votre homme de Dieu, est-ce que c'est de l'adorer? Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Déjà, merci pour la question. Je dirais tout simplement que ces chrétiens qu'ils disent n'ont pas la bonne information, ne sont pas assez enseignés par rapport à ce message précis. Parce que la Bible nous dit de donner hommage, de donner de l'honneur, de donner cette reconnaissance-là à ces hommes de Dieu qui nous partagent, qui nous enseignent, qui nous bénissent. Et je pense que si de nature, on donne un certain hommage à notre père ou à notre mère, donc je pense qu'on peut très bien le faire, et encore mieux à nos hommes de Dieu qui nous enseignent, parce qu'ils nous partagent la vie, ils nous enseignent ce qu'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vie pour chacun, pour tout chrétien en fait, et même les non-chrétiens, ils devraient comprendre vraiment le fond du message, et s'ils ne sont pas encore à ce niveau d'information, je les exhorte vraiment à méditer sur la parole de Dieu, afin qu'ils comprennent le fond du message, parce que c'est quelque chose d'assez important. Bon, est-ce qu'il y a des versets bibliques qui nous exhortent à honorer nos hommes de Dieu, à les célébrer? Y a-t-il des versets bibliques? Est-ce que Dieu le veut vraiment? Bien sûr, parmi les versets bibliques qui en parlent, il y a le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 12 à 13 qui nous dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec vous. Donc, ça montre davantage que c'est quelque chose qui existait depuis. Et maintenant, ces personnes-là qui n'ont pas encore reçu cette information n'ont qu'à les rechercher dans la Bible. Si elles sont contre le fait que les chrétiens qui honorent en vérité les hommes de Dieu qui partagent ces paroles de vie à leurs fidèles, elles n'ont qu'à se renseigner dans la Bible pour voir combien de fois c'est justifié et c'est recommandé par la Bible elle-même. Wow, vous avez parlé de considérer, d'avoir de la considération, d'avoir de l'affection. Je pense que le mot affection ici, c'est le même mot qui parle de estimer. Estimer. En anglais, c'est highly esteem, c'est-à-dire avoir beaucoup d'estime, c'est-à-dire estimer avec beaucoup d'intensité leur homme de Dieu. C'est vraiment un verset qui nous dit que Dieu est vraiment pour ceux qui estiment et considèrent beaucoup le homme de Dieu. Et le frère Nubré, rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je vous remercie pour la question et j'aimerais saluer tous nos spectateurs, les remercier de l'attention qu'ils portent à la chaîne de Fortizo. Je pense que les chrétiens, il peut avoir un abus de langage où on dit adorer nos hommes de Dieu, mais la Bible nous parle d'honorer les hommes de Dieu. Parce que dans Éphésiens 6 au verset 2, on nous demande d'honorer nos pères et nos mères. Alléluia. Alors, ici, je vais vous lire un verset. C'est dans 1 Timothée 5 au verset 17. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le mot double honneur. Parce que dans Éphésiens, on parle de honneur. Honorez vos parents. Honorez votre père et votre mère, c'est le premier commandement. Mais ici, on nous dit
pour les hommes de Dieu d'avoir un double honneur. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous enseigne la parole de Dieu, il faut lui donner un double honneur. En un mot, l'honorer plus que votre père et votre mère. Parce que ce qui vous transmet dans la parole de Dieu, c'est la vie. Votre père peut vous donner la vie, mais ne peut pas vous donner ce que votre homme de Dieu vous apporte. Alléluia. Wow, merci beaucoup pour cette contribution. En d'autres termes, moi je pense que ceux qui ne font vraiment pas ceci, ils sont en manque. Il manque beaucoup de choses parce que, selon ce que vous dites, il y a de la bénédiction en faisant cela. Il y a de la bénédiction. Exactement, il y a de la bénédiction. Parce qu'il y a un autre verset qui dit « Ayez envers vos leaders de la déférence, pendant qu'ils prient pour vous, qu'ils soient en train d'être joyeux. » Parce qu'une fois que vous honorez par vos hommes de Dieu, vous êtes des enfants rebelles face à vos hommes de Dieu. À quel moment ils vont prier pour vous? Ils ne seront pas heureux de prier pour vous. Parce qu'il doit avoir un sentiment de joie, de plaisir qu'on prie pour vous. Parce que quand on prie, un homme de Dieu prie pour vous, il doit être capable de dire « Seigneur, faut-il que c'est une bénédiction pour moi. Sister Samantha, c'est une bénédiction pour moi. Fait qu'elle devienne beaucoup plus grande. » Mais si vous êtes quelqu'un, un rebelle, chaque fois on sera en train de demander à Dieu de vous changer, au lieu de vous bénir, mais de vous changer. Seigneur, touche cette personne, qui change son cœur, qui devienne doux, qui devienne obéissant. Mais il faut, quand on est chrétien, on a la vie de Dieu, on a Zoé en nous. On est appelé à un nouveau type de vie. Donc, on doit chaque jour être un modèle d'excellence pour les gens. Et nos hommes de Dieu doivent avoir cette joie de parler de nous et de prier. Wow, merci. La sœur Samantha, je pense bien que, selon ce que le frère Nubé vient de dire, les chrétiens qui célèbrent leur homme de Dieu, je pense que, ce que moi je sache, je me dis juste que ce sont des pratiquants de la parole de Dieu et que d'autres qui ne le font pas, ils ne sont pas du tout des pratiquants de la parole de Dieu. Parce que nous avons observé à la lettre ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que vous voulez dire personnellement à ces gens-là qui diffusent des fausses informations, ces gens-là qui sont chrétiens, mais diffusent des fausses informations par manque d'informations spirituelles au monde entier, essayant de garer les enfants. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Déjà qu'ils prennent garde parce que ils sont en train de s'exposer à quelque chose. Parce qu'il y a une bénédiction attachée à toute chose qui est liée à la parole de Dieu. Quand on rend hommage à un homme de Dieu, il y a une bénédiction. Il y a déjà son onction qui agit sur nous, le fait qu'on le fasse. Maintenant, ces personnes-là, au lieu de préparer, de bâtir leur esprit, au lieu de se bâtir dans la foi, ils sont en train de donner des critiques sur les hommes de Dieu, non seulement les hommes de Dieu, mais également sur leurs fils. Ils sont en train de s'exposer à l'inverse de la bénédiction. Parce que tout compte fait que qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, l'onction agit. La personne peut ne pas commander de par sa bouche une malédiction, mais si tu dis des paroles qui sont incorrectes sur un homme de Dieu, son onction peut agir sur toi. Nous avons été victimes de cela, l'église Christ Embassy bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que les adeptes de Christ Embassy ou alors ceux qui suivent Pasteur Chris l'adorent. Comment est-ce qu'il porte assez de révérence à cet homme comme ça? N'est-il pas juste un homme? Et puis voilà, mais ils font comme si Pasteur Christ est un Dieu et tout et tout. Je pense que vraiment c'est une grâce d'appartenir à une église comme Christ Embassy, où vraiment la parole de Dieu est enseignée avec beaucoup de précision, parce que on ne l'enseigne pas partout. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas le courage de l'enseigner, et Dieu merci. Que nous avons un homme de Dieu comme Pasteur Christ qui nous enseigne la parole chaque jour. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre homme de Dieu, Pasteur Christ? Pasteur Christ, nous vous aimons beaucoup. Merci également pour ce message. Merci d'avoir fait en sorte que beaucoup de jeunes reçoivent ce message que vous avez reçu de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit. Merci vraiment, parce qu'aujourd'hui je me rends compte que je bénéficie d'une grâce inestimable. Je vous remercie du fond du cœur. Wow. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'homme de Dieu? Merci pour l'opportunité. J'aimerais remercier l'homme de Dieu, Pasteur Christ, pour la grâce d'avoir accepté ce que Dieu avait mis dans sa vie et de nous avoir fait participants de cette grâce.
Je me souviens de Paul, lorsqu'il parlait à l'église de Corinthe. Il était en train de les remercier pour l'honneur qu'ils avaient pour eux et la considération, l'aide qu'ils avaient pour eux. C'est dans 1 Corinthiens 1 au verset 3. Regardez comment Paul est en train de faire cette prière pour les chrétiens de Corinthe. Il disait au verset 4, pardon, « Je rends grâce à mon Dieu continuellement d'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a accordé en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi pour vous. » Alléluia. C'est parce que ces chrétiens s'étaient joints à lui. Ces chrétiens avaient honoré les hommes de Dieu. Et voilà comment l'homme de Dieu était heureux de prier pour eux. Et une fois qu'on se connecte à cette grâce avec les hommes de Dieu en les honorant, en soyant des partenaires avec Dieu, il prie pour nous de façon honorable en retour. Waouh! Franchement, comme vous le constatez vous-même, déjà, appartenir à un ministère comme celui-là, de façon naturelle, nous sommes tous remplis d'humilité et beaucoup de respect pour tous ceux qui sont établis devant nous, parce que nous savons que les leaders, ou bien voilà, les leaders et les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, ces hommes-là, la Bible dit, aucun homme ne peut tirer en lui ce genre d'honneur. Donc c'est Dieu qui les a ordonnés et nous avons vraiment beaucoup de révérence pour ce genre de personnes et nous les respectons. C'est ce que nous avons appris depuis que nous étions très petits, surtout par notre homme de Dieu, le révérend Dr. Chris Oyakhilome, pour qui vraiment à qui vraiment nous disons merci pour avoir accepté l'évangile. Et déjà pour finir, je tiens à dire que vous avez entendu ce que nous avons partagé aujourd'hui. Si vous, avant, vous n'aviez pas souvent l'habitude de célébrer les hommes de Dieu, célébrez-les, pratiquer la parole de Dieu, célébrez-les, honorez-les. Ils méritent vraiment